enfermés, on était confinés à la maison. C'était un moment où que Dieu, il voulait que nous puissions se retrouver ensemble et puis à se remettre à question sur pas mal de choses. Je ne pense pas que Dieu a disposé ces moments-là afin que nous puissions commencer à se faire des reproches. Je ne pense pas. Parce qu'au moment où que nous sommes restés ensemble à la maison, si toi tu commences, au lieu de construire, toi tu commences avec des reproches, ça ne marchera pas. Dieu a profité à ce temps-là que le monde entier est confiné à la maison, afin que nous puissions rester ensemble et commencer à observer qu'est-ce que je n'ai pas fait bien, qu'est-ce que moi j'ai loupé que je peux réparer, je peux rattraper. Mais ce n'est pas ça que nous avons vu des vidéos sur les réseaux sociaux, la manière que les gens, ça ne va pas. Il y a celles-là qui s'insultent. Je ne pense pas que Dieu a disposé ce temps pour ce genre de choses. Comment on peut arriver là? Comment on peut arriver là à un enfant arriver au point de tuer même sa propre mère? Comment on peut arriver là, un mari puisse arriver au point de tuer sa femme? Une femme qui puisse arriver au point de tuer son mari. Comment on peut arriver jusqu'à là? Bien-aimés dans le Seigneur, vous croyez que Dieu, il a mis tout le monde entier à genoux afin que nous puissions s'entretuer à la maison. Parce que le monde est à genoux. Le monde, il est à genoux au devant des rois. Parce que le diamant l'appartient. Le diamant revient à lui. Il a les télécommandes à sa main. Qui peut venir les retirer? Quel que soit ton race sociale, quel que soit si tu es qui, il nous a fraîchis, nous tous à genoux. Quand on dit qu'il est l'homme le plus parlé du monde, quand on dit qu'il est le roi des rois, oui, il est le roi des rois. Parce qu'on a vu la manière que d'autres autorités en train de pleurer. On a vu la manière que d'autres personnes, ils étaient arrivés au bout, ils ne savaient pas quoi faire. Il est détient, il a mis stop. Qui es-tu? En fait que tu puisses l'arracher. Le télécommande pour que tu puisses mettre play. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans ton mariage. Tu ne peux pas arriver à faire stabiliser ta famille si tu ne présentes pas ta famille, ni ta relation avec tes enfants, ni ta femme aux mains de Dieu. Tu ne réussiras pas. C'est lui qui est le réparateur des brèches. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que nous sommes en train de traverser, si tu n'as pas encore compris cela, que nous ne sommes pas restés à la maison, confinés à la maison, pour que nous puissions pour entretuer, pour que nous continuions à se prendre la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps afin que tu puisses te réveiller. Réveille-toi de ton sommeil, car l'état est mauvais. Nous sommes en train de traverser l'état très trop dangereux. Ce n'est pas le moment de chercher ce genre de choses. Mais nous devons se remettre en question, afin que de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que Dieu il veut nous enseigner. Moi, dans ma propre famille, avec cette situation en train de traverser le monde entier et à genoux, Dieu il veut m'enseigner quoi moi et ma famille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est trop malheureux parce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à s'habituer avec cette situation. J'ai vu les jours qu'on avait dit qu'on va rester nous tous à la maison, car des informations ont commencé à défiler dans les réseaux sociaux et des autorités de chaque pays commencent à prendre les mots pour dire les gens où devez rester. L'embouteillage était partout. Il y a d'autres personnes, ils ont fait leur magasin dans leur maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit, c'est bien de s'acheter des choses, de garder à la maison. C'est bien bon. Mais si c'était dans une manière qui est comme ça que nous pouvons chercher Dieu, à préserver nos vies, ça pouvait être bien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand la mort a commencé à frapper, je pense qu'il y a d'autres personnes, les provisions qu'ils ont fait, ils ont laissé ça. Bien-aimé, tu cherches que Dieu puisse t'interpeller en quoi? Tu veux que Dieu te parle de quoi? Regarde la situation que le monde est en train de traverser. Toi, tu es encore dans des jugements. Et bien aimé, quand tu commences à accuser, le mari ne restera pas. Il va chercher à aller se ramasser les contreventions dehors, au lieu de rester là écouter ce genre de bobards. Et au moment où on va les taxer les contreventions de 150 €. Maintenant, dis-moi si là par rapport à votre budget. Parce que là, même si tu gagnais, si c'est quoi? L'État s'est décidé, chômage partiel. Ce que tu gagnais, ce n'est pas ce que l'État va te payer. Il faut savoir aussi gérer la crise. Donc le mari va aller chercher, doit ramasser les contreventions dehors. Parce qu'il ne veut pas rester là à la maison. Sinon, il y aura une gifle qui peut sortir et puis on peut l'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre un peu nos bouches et mettre ça dans la poche. Ce n'est pas le moment de se faire des reproches, mais c'est le moment de demeurer dans la présence de Dieu, de chercher afin que Dieu puisse te révéler dans cette temps-là que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu il peut te révéler par rapport à ta petite famille? Ce n'est pas le moment de reproches. Toi, si je reste avec toi,
c'est par cause de mes enfants. Sinon, il y a longtemps, je t'ai déjà quitté. Ah bon? Tu es sûr? Détrompe-toi. Parce que il y a encore des enfants, des gens qui ne sont pas encore ni mis au monde, ni être mariés. Si tu regardes une fille, tu regardes, waouh! Elle, est-ce qu'on l'a affronté la manière que moi, on m'a affronté ou on l'avait vomi? Ils sont encore célibataires. Toi, avec tes 3 enfants, qui va te regarder, qui va te ramasser? Et à ce temps-là de confinement, c'est le moment de prendre ta langue et tu mets ça dans ta poche. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, toi, cherche la paix. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu afin que Dieu puisse te donner des stratégies. Même si ton mari, il est quelqu'un, il déborde parfois. Il peut te donner des stratégies. De comment, dans ce temps, afin que tu puisses vivre avec. Si tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu, il est capable de te communiquer la sagesse. Tu vois, la manière qu'il est en train de parler, ne les suis pas. Ne les calcule pas. Parce qu'il est en train de chercher des échappatoires pour que vous puissiez se prendre de la tête. Toi, ne les calcule pas. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te dire cela. Tu vois ce qu'il est en train de faire là? Oh, je suis en train de chercher, c'est quoi? Il est en train de crier à la maison. Il cherche pour que toi tu puisses répondre, pour que vous fassiez quoi? Pour que vous puissiez se cogner et puis que lui puisse trouver les tuyaux pour qu'il sorte. Que personne ne crie. Toi, fais comme si je n'ai pas entendu, je ne suis pas là. Oh. Je ramasse la poubelle, que ce soit plein ou pas, je descends en bas. Vous ne connaissez pas de stratégie pour fuir. Vous connaissez seulement fuir des impudicités. Il a aussi des manières de fuir, même quand les diables sont en train de te chercher, afin que vous puissiez se prendre la tête. Il y a plusieurs manières tu peux fuir. Poubelle, que ce soit rempli ou pas, tu descends. Si vous avez des systèmes comment on appelle ça? La bianderie. Va chercher des vêtements. Amène, descends en bas. Cherche même à dialoguer même avec un voisin. Comment vous allez là-bas? Comme chez nous en Afrique, la manière que ça se fait. Ça va, tu fais passer le temps et puis quand tu vas revenir. Donc il a déjà arrêté de parler depuis. C'est une stratégie. Tu lui proposes même, est-ce que tu as besoin de boire quelque chose? Qui t'a dit que j'ai un... Non, parce que tout à l'heure, quand je descendais, je t'avais entendu que tu étais en train de parler. Je pense que après avoir parlé, je voulais te proposer à boire. Tu es déshydraté. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu gagnes la bataille ou pas? Arrête de te prendre la tête à la maison. L'état là que Dieu a disposé pour tout le monde, c'est l'état que nous puissions profiter, à construire une histoire, à bâtir une histoire, afin que, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que parfois d'autres personnes se prennent la tête par rapport à quoi? Aujourd'hui, je suis venu fortifier quelqu'un. Je ne suis pas venu amener des versets bibliques. Mais je suis venu te parler comment toi tu peux vaincre les confinements et sortir des confinements sans que vous puissiez prendre de la tête. Même la décision que tu avais prise pour divorcer, tu vas plus divorcer. C'est le moment de construire une histoire. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a parfois d'autres personnes qui se séparent tout bonnement parce que tu n'as pas l'histoire. L'histoire de ta vie. Dans l'histoire de ta relation avec ton mari ou de ta petite famille, tu n'as pas arrivé à créer une histoire. Bien aimé dans le Seigneur, rectifie avant que le confinement puisse finir. Regarde là où tu as fauté, va réparer, va corriger. Apprends même l'expression de bébé. Bébé, je sais que je t'ai offensé tout ce temps de confinement. Bébé, pardonne-moi. Même si tu n'aimes pas les bébés, cherche un autre nom. Même carotte, même mon lapin. Donc il y a plein de noms. Ma rose d'été, et surtout nous sommes dans le printemps, donc cherche des noms pour se faire pardonner. Et puis tu répares. Tu laves même les pieds. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. C'est le temps de confinement, de profiter, de parler. Vous réveillez même vos anciens, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 20 ans, 22 ans, ces années-là, va fouiller dans les annales. Tu es là. Tu nettoies les pieds de papa avec un peu de citron, de l'eau tiède. Vous croyez qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, on m'a arraché ma femme, on m'a arraché mon mari parce que la femme là, elle est une voleuse de mari parce que là, ce n'est pas le fétiche. Elle a saisi ce que Dieu a donné à la femme que toi tu n'as pas saisi. Que le Seigneur vous bénisse.